Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. Une demi-heure sur la scolarité de vos enfants. À chaque fois, vous le savez, une thématique forte, des initiatives sur le plan local, mais aussi national avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. On parle lien intergénérationnel, c'est parti. Le sommaire, le voici, à la recherche d'un lien perdu, ce lien intergénérationnel entre enfants et seniors, qui se délite effectivement depuis quelques années et pourtant il est indispensable pour notre société. Les détails et avec les résultats dans un instant. Comment recréer du lien, quel type de projets sont possibles à mettre en place, avec quels résultats et surtout quelle est la plus-value. Là aussi on en parle avec nos deux invités que je vous présente dans un instant, juste après la loupe. Et la loupe, oui, c'est sûr. Justement, je vous parle d'une plateforme pour créer du lien intergénérationnel. Ça tombe bien, c'est parti, l'expression orale. L'expression orale aujourd'hui avec Céline Leblanc. Bonjour Céline. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes colorée, mesdames, aujourd'hui. Je vois que je suis un peu tristounet, là. Je me sens un peu... voilà. Céline Leblanc, fondatrice de Mamie Boom. Mamie Boom, c'est... C'est du lien intergénérationnel, donc voilà, c'est le thème du jour. Plus de 8000 étudiants, c'est ça, à qui vous proposez? On met en relation des personnes âgées avec des étudiants pour leur tenir compagnie. Et on va en parler en détail dans un instant. Estelle de Saint-Bon, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directrice générale de Ensemble de Générations. Exactement. Et ça consiste en quoi? C'est quoi l'idée? Alors, Ensemble de Générations existe depuis 16 ans et nous faisons de la cohabitation intergénérationnelle. Mot très compliqué pour quelque chose de très simple. C'est la mise à disposition chez un senior d'un logement, d'une chambre, en contrepartie d'une présence ou de service de la part de l'étudiant. Mais c'est bien plus qu'un logement. Et on va le voir dans un instant. Exactement. Céline Leblanc. Beaucoup de liens. J'ai fait des teases, vous avez vu. Céline Leblanc, on commence avec vous. Mamie Boom, vous m'avez expliqué concrètement ce que c'était, mais comment vous est venue l'idée? Alors en fait, c'est à l'approche de la trentaine, quête de sens, envie d'entreprendre et surtout de donner vie à un projet de cœur que j'avais depuis un moment qui était lié à ma grand-mère. Donc initialement, je voulais aider les personnes âgées à réaliser leurs rêves. Et je me suis rendu compte que le premier pas pour ça, c'était déjà de leur permettre de sortir de chez elles, sortir de la solitude et de reconnecter avec la société. Et alors, vous vous êtes tout de suite dit que vous alliez vous adresser aux étudiants et c'était une situation de gagnant-gagnant, j'imagine, de win-win. Pour eux, ça leur fait un job. Et en plus... C'est ça. C'est un job étudiant qui a du sens et ce qui est génial avec Mamie Boom, c'est que les deux générations s'apportent mutuellement. Est-ce qu'il est dur de recruter effectivement des étudiants? J'ai vu que vous avez plus de 8000 étudiants aujourd'hui. Comment vous les sélectionnez? Est-ce que c'est dur à recruter? Eh ben, au contraire, on a beaucoup d'étudiants. On a donc plus de 8000 inscrits. C'est un job étudiant qui plaît. Et donc, nous, après, on a tout un des critères de sélection pour trouver la perle rare pour la personne âgée. On peut connaître un petit peu les critères de sélection, sur quoi vous vous basez, comment se passent les entretiens pour ceux qui sont intéressés, qui n'ont rien. C'est donc des entretiens qui se passent en visio avec notre chargée de recrutement, Sandia. Et voilà, coucou Sandia. Coucou Sandia. Et elle va parler de la mission, elle va parler donc ensuite l'étudiant, lui, va devoir se présenter, parler de ses motivations, est-ce qu'il a déjà eu de l'expérience avec les personnes âgées, etc. Et ces visites, ça peut se faire à domicile ou en EHPAD, les deux? Exactement, c'est à domicile ou en EHPAD. Donc le but, c'est de rompre la solitude des personnes âgées, mais aussi de retarder leur perte d'autonomie du fait d'être stimulés chaque semaine parce qu'ils vont marcher, ils vont discuter, donc il y a un vrai impact sur la santé des personnes âgées. Et alors que je comprenne bien, chaque étudiant ou étudiante s'occupe d'un ou d'une senior ou il est en charge de plusieurs, il peut être en charge de plusieurs personnes? Comment ça se passe? Alors ça arrive qu'un étudiant ait plusieurs binômes, donc les étudiants, on les appelle les gentils accompagnateurs. D'accord. Et ils vont rendre visite chaque semaine à la même personne âgée qu'on appelle les super boomers. D'accord. Donc les gentils accompagnateurs d'un côté, les super boomers de l'autre. Quelles sont les qualités requises pour être un gentil accompagnateur? C'est quoi un bon gentil accompagnateur? C'est quelqu'un de bienveillant, qui va être à l'écoute, qui va être patient, parce que voilà, faut pouvoir s'adapter au rythme de la personne âgée, qui est respectueux et qui a envie d'échanger avec les personnes âgées. En fait, dans les profils de nos étudiants, soit ils ont étaient proches de leurs grands-parents et ils ont envie de retrouver cette relation privilégiée, ou alors ils les ont finalement peu connus et ils ont envie d'adopter un papy ou une mamie de cœur. Vous avez déjà des binômes emblématiques? J'ai vu que vous en avez mis certains sur votre site. Sur nos réseaux. On crée assez rapidement des liens et on a fait effectivement déjà des émissions sur ce lien intergénérationnel. Et on a vu que, surtout pour les plus jeunes, et on a vu aussi des interventions parfois à la cantine avec des tout jeunes, des enfants qui mangent comme ça avec les seniors. Et assez rapidement, les plus jeunes se préoccupent même de la santé, du devenir même de ces seniors. Il y a ces liens très forts qui se créent avec ces binômes.
Oui, chez les binômes, vraiment, ils adoptent un peu un papy ou une mamie de cœur et ils trouvent, la personne âgée devient leur confidente. Et donc, c'est vraiment un gagnant-gagnant parce que la personne âgée, elle a aussi besoin, elle a envie de parler, les journées sont longues, donc c'est comment rompre cette monotonie. Mais les personnes âgées, les étudiants, eux, ils trouvent de l'écoute, du réconfort aussi. Et surtout, c'est une pause dans leur semaine. Souvent, ils me disent, en fait, nous, on est étudiants, la vie va à 1000 à l'heure entre les cours, le sport, les amis. Là, on va pouvoir se poser pendant quelques heures et ça fait du bien, en fait. Comment fonctionne Ensemble de Générations ? Alors, Ensemble de Générations, c'est drôle parce que, en fait, quand on est dans le lien intergénérationnel, on a un peu les mêmes, les mêmes enjeux et on voit la même chose chez nos binômes. Comment marche Ensemble de Générations ? Nous, en fait, on met des jeunes et des seniors majoritairement le temps d'une année scolaire ensemble, en habitation. Donc, cohabitation pendant... En général, c'est sur l'année scolaire de septembre à juin. D'accord. Mais ça peut être pendant un stage de façon plus courte. Et on a aussi des jeunes pros qu'on loge. Alors, tout ça se fait effectivement par une alchimie complexe parce qu'on va faire vivre des gens qui sont de générations différentes pendant un an. Donc ça passe effectivement par une rencontre avec l'étudiant, donc en visio et en présentiel. Et puis on visite le senior, on voit un peu ses besoins, quelles sont ses motivations, quelles sont les passions qu'ils pourraient partager ensemble. Et on fait un matching, on va faire un matching assez fin qui va... Parce que là, c'est une visite prolongée, là, c'est une cohabitation, là, vraiment. C'est une cohabitation, donc on fait très attention. Et en fait, c'est des chargés de mission qui sont la pierre angulaire du système, on fait tout au travers de ces chargés de mission, et qui sélectionnent les jeunes pour aller habiter chez un senior. Et alors, on va essayer d'aller jusqu'aux passions partagées. Ça peut être quelqu'un qui est au conservatoire, on va le mettre chez une ancienne pianiste. On a des étudiants de chez Ferrandi qui sont passionnés de cuisine, qui vont aller chez une senior qui aime énormément faire la cuisine. Et donc on va jusqu'à là. Et nos binômes, en fait, on a 93% de réussite dans les binômes que nous créons. C'est grâce vraiment à ce moment du matching. On les accompagne tout au long de la cohabitation. Et en fin de cohabitation... À la fin, ils veulent plus se quitter, non ? Ils veulent plus se quitter. Nos cohabitations durent en général 2 ans. Ah oui, voilà. C'est ça. Et eux, ils émettent des critères ? Comment ? Ils ont des critères, eux, personnellement, quand ils se mettent en cohabitation, ils c'est au moment des entretiens, effectivement. Alors, il y a le lieu d'étude, qui est un des premiers critères. C'est-à-dire qu'on est entre une demi-heure, on n'est jamais plus loin qu'une demi-heure en métro ou 3/4 d'heure en métro de lieu d'étude. Ça, c'est important. Et puis après, les critères, c'est vraiment... alors, on a différentes formules en fonction des besoins du jeune, des envies du jeune, qu'on va cerner au moment de l'entretien. Donc, un logement peut aller de 10 € par mois. C'est en fait une contrepartie vraiment quasi gratuite. Jusqu'à au maximum 400 €. On est 30% en dessous du marché privatif. Et là, ça va être en fonction de l'engagement de l'étudiant. Voilà. Quand c'est présence et quand c'est un logement gratuit, en fait, l'étudiant est là 5 soirs par semaine au moment du dîner et pour dormir. Il a 2 week-ends libres par mois. En fait, après, la deuxième formule, c'est une formule où, là, c'est au moment de l'entretien, on voit les besoins du senior. Ça peut être aide informatique, aller fermer les volets, ça peut être... Et donc là, on décrypte les besoins du senior et on va trouver un jeune qui... Ils sont autonomes, pendant que vous coupez ? Ils sont autonomes, en général, les Alors, seniors, oui. Ou pas forcément. En fait, on peut avoir des seniors qui ont des problèmes de vue. En fait, ils peuvent avoir un handicap léger, mais ils sont autonomes. Et l'étudiant ne peut jamais remplacer une personne salariée. Vous connaissiez toutes les deux ou pas ? Moi, je connaissais Ensemble de Générations. Oui, mais vous connaissez votre travail, mais c'est la première fois que vous vous rencontrez toutes les deux. Oui, voilà. Parce que j'aime bien, parce que quand l'une parle de son bébé, de sa société, effectivement, avec le lien intergénérationnel, vous avez les yeux qui brillent. C'est très intéressant à voir. Vous n'êtes pas en plateau forcément, mais vous avez des caméras, mais c'est marrant de voir effectivement comment ce que vous dites, ça résonne en vous et inversement. Est-ce qu'on sait à qui ça profite le plus ? Est-ce que c'est plutôt au senior ou est-ce que c'est plutôt à l'étudiant ? C'est compliqué à savoir ou pas ? Alors les deux, mais je rajouterais même une troisième personne. À votre avis, qui ? Vous ?
Oui, évidemment, l'équipe, on est ravis, mais les familles. Les aidants. Parce que, exactement. C'est les aidants qui font appel à nous en se disant mon père, ma mère vit loin, il se sent seul, les journées sont longues, je cherche à lui redonner le sourire avec une solution. Et Mamie Boom fait partie des solutions. Et c'est eux qui vous contactent pour la plupart? Voilà, c'est principalement les familles, les proches. Ça peut arriver que ce soit la personne âgée directement, mais c'est les familles. Puis c'est surtout pour se faire connaître. C'est plus facile pour les proches de chercher ce type de solution. Vous avez combien de personnes aujourd'hui? Puisqu'on l'a dit, plus de 8000 étudiants, effectivement, pour Céline. Pour vous, qui existent Alors, depuis nous, on 16 suit ans. 650 binômes par an sur toute la France, Wow. parce qu'on a 27 agences en province. Et on a 7500 binômes qui ont été créés depuis le début d'Ensemble de Génération. Waouh. Et c'est vrai que la troisième Ça population... fait une communauté sympa. C'est une communauté très sympa. Et alors, pour la petite histoire, les familles aidantes, c'est bien sûr en fait des prescripteurs. Et avant de rejoindre Ensemble de Génération, j'étais dans le milieu associatif et je suis rentrée chez Ensemble de Génération parce que j'étais famille aidante et mon père avait une attaque cardiaque et il avait juste besoin d'une présence en cas de récidive. Et il y a un étudiant qui est venu à la maison, qui s'appelle Guillaume, qui habitait 3 ans, qui est resté pendant le confinement. Et j'ai été tellement persuadée. Et puis maintenant, aujourd'hui, il vient tous les premiers lundis de chaque mois déjeuner avec mon père. Donc maintenant, il a trouvé un travail. Il est ingénieur. Et je me suis dit, c'est tellement vertueux comme Guillaume, c'est système. la famille maintenant. Voilà, exactement. Exactement. Dans quelle mesure cette initiative permet aux seniors de mieux vieillir? Qui veut y aller? Céline? En fait, ça leur permet de rester autonomes. L'idée, c'est pas de faire à la place d'eux, mais avec la personne âgée. Donc, par exemple, les binômes, ils vont aller faire des courses ensemble, mais ils y vont ensemble. Donc, la mamie, elle va continuer d'aller dans son enseigne préférée, choisir ses produits. Et l'idée, c'est pas de la rendre dépendante. Voilà, on va vous faire à la place, mais on vous aide à. Et surtout, en fait, c'est vu que grâce à cette transmission intergénérationnelle, la personne âgée, elle se sent revalorisée. Elle va pouvoir transmettre son savoir, son expérience. Et donc, c'est comme ça qu'elle se sent utile, parce qu'au tout début, quand je me suis lancée dans Mamie Boom, je demandais aux personnes âgées de quoi vous avez besoin. Elles disaient non, moi je veux aider, je veux pas qu'on m'aide. Et c'est pour ça qu'en effet, on avait renforcé le côté matching en fonction de centres d'intérêt communs, parce que c'était ça que la transmission intergénérationnelle, pour leur redonner un sentiment d'utilité sociale. C'est ce qui a été le plus dur, Estelle, à mettre en place, justement. J'ai l'impression que c'est le rouage essentiel de vos dispositifs respectifs. Le matching a mis du temps, ça, à se mettre en place et à trouver effectivement le bon process. En fait, c'est très... Alors, déjà, c'est une méthodologie qui est éprouvée depuis 16 ans d'existence. Il y a beaucoup d'intuition. Une intuition qui marche, puisqu'on a 93% de réussite. C'est vrai qu'on a 9 demandes d'étudiants pour une place chez un senior. Donc, on peut être sélectif. Il y a juste une chose sur laquelle je voulais rebondir, sur qui est-ce qui apporte le plus à l'autre. Bon, il y a une grande fracture qui est arrivée avec Internet et avec les réseaux sociaux, l'IA qui va arriver demain. Pour le senior, c'est une vraie ressource d'avoir un étudiant chez soi là-dessus. Ça évite la fracture numérique, mais parallèlement, pour l'étudiant, le senior, c'est vraiment une aide. Par exemple, nous, on a plein de seniors qui aident, notamment sur l'orthographe, relire les dossiers, et qui s'engagent aussi. On a une chargée de mission qui nous racontait une petite histoire qui était assez drôle. Elle avait une étudiante en médecine, et puis la chargée de mission l'appelle en juin. Et la senior dit « On les a eus ». Alors, la chargée de mission se dit mais quoi, on a eu quoi, ça y est, bon, faut que je fasse attention. Et en fait, la senior dit on a eu nos examens. Et elle s'est approprie totalement l'histoire de la jeune vie avec la jeune. Enfin, voilà, c'est très précieux, c'est très joli. Chaque binôme qui est créé écrit sa propre histoire et ça va au-delà de nos espérances. Chaque binôme est une petite flamme et je pense que ça apporte à chacun. Céline, on vit binôme, on parle binôme, on parle on après? On est on après? On parle on? On parle au pluriel après, quand on est binôme à chaque fois? Je pense qu'il y a une complicité qui fait qu'on crée, on est attaché à ce binôme. Ouais. Et pour rebondir, nous on avait un étudiant sri-lankais qui, grâce à son super boomer, a pu améliorer son français. D'accord. Alix?
Et chez Mamie Boom, les étudiants, ils doivent s'engager pour une période minimum ou ça peut être un one-shot à partir du moment où ils s'engagent, il faut que ce soit dans la durée? Oui, il faut que ce soit régulier. Donc déjà, c'est chaque semaine et c'est en moyenne, ça va être 4 heures, donc 2 fois 2 heures. Mais en tout cas, c'est minimum 4 mois parce que voilà, c'est pas on fait pas de ponctuel. Et ce qui est important, c'est de créer du lien dans la durée. Parce que ça peut déstabiliser éventuellement la personne âgée, et évidemment, parce qu'il s'attache à l'étudiant, et inversement. Donc, le jour où l'étudiant part en stage, etc., on est là pour remplacer, on anticipe cette situation. Mais en effet, c'est minimum 4 mois, et l'idéal, c'est plutôt un an, pareil, un an scolaire. Estelle de Saint-Bon, la mixité intergénérationnelle, d'après vous, elle répond à quel besoin et dans quelle mesure il faut l'intégrer à l'école? Certaines écoles le font, mais pas toutes. La mixité dans les écoles? Oui, sur le plan intergénérationnel. On a vu beaucoup, notamment la cantine, ça se fait, avec les seniors qui viennent manger avec les plus jeunes, et c'est vrai qu'il y a des bons retours là-dessus. Mais il y a certaines réticences. Je pense à certains parents qui ont peut-être un peu peur parfois de ces échanges. Alors, sur ce que je vois sur le lien intergénérationnel, parce qu'un senior est senior à partir de 60 ans. Il y a des associations qui existent qui en fait font des systèmes de mentorat où des personnes en début de retraite viennent expliquer leur métier à des jeunes. Ça, c'est très très riche et ça existe. Après, les repas partagés, effectivement, c'est super. À chaque fois qu'en fait il y a ce lien intergénérationnel qui se crée, qui existe depuis la nuit des temps. On n'a rien inventé. Avant, tout le monde habitait avec sa grand-mère, ses enfants. En fait, ça veut dire que chaque fois qu'on le crée, il y a une richesse qui en ressort. Donc effectivement, si ça se fait dans le milieu des écoles, c'est super. Maintenant, il faut quand même une adaptation des lieux. Ouais. Donc voilà. Ce qui est génial aussi, c'est des visites en EHPAD, que des écoles aillent voir faire une activité en EHPAD. Et ça, vraiment, ça marche super bien. Ça marche très bien. Alix? Et je me demandais, chez Ensemble de Génération, ça a été créé en 2006, je crois. Est-ce que vous voyez une évolution quant à l'isolement des personnes âgées au fil du temps? Est-ce que c'est plus accentué avec le temps ou est-ce que... Alors, paradoxalement, on voit vraiment une précarité des jeunes. Et vraiment un vrai problème du logement des jeunes. Qui s'accentue. Qui s'empire de plus en plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que 50% du parc privatif est sorti. Enfin, il y a 50% du marché privatif des logements qui a disparu et qui disparaît chaque année. Parallèlement, 67% des étudiants font leurs études en dehors du domicile familial. Ça, ça a été amplifié par Parcoursup, par le système de Parcoursup. Puisque avant, quand on était à Limoges, on faisait des études à Limoges. Maintenant, c'est vrai qu'on part un peu sur toute la France. Et qu'un logement moyen à Paris coûte 850 € et qu'en province, c'est 550 €. Quel est le jeune qui peut, en fait, aujourd'hui s'offrir cela? C'est rare. Pour ce qui est des personnes âgées, on a un problème de démographie et de vieillissement de la population. C'est clair que l'isolement, la solitude des personnes âgées va devenir de plus en plus prégnant dans la société. Donc, c'est des solutions associatives et d'entreprises qui répondent à cela. Et typiquement, chez Ensemble de Génération, ces cohabitations, elles ne peuvent avoir lieu que dans des grandes villes, non? Alors, on est en train de... Alors oui, traditionnellement, mais on est en train de se positionner dans la ruralité. Sur des projets, sur des petits projets, parce que c'est important pour nous aussi de pouvoir offrir cette forme de solidarité au plus grand nombre et en ruralité. Et comment on attire des étudiants dans ces zones-là? Alors, c'est des jeunes pros. Vous pouvez imaginer des professeurs, des professeurs qui sont envoyés ou des maîtresses, vous savez, toute l'éducation nationale qui est envoyée pendant 1 an ou 2 ans ou 3 ans dans des petites communes et qui pourraient en fait habiter chez un senior plutôt que de chercher un logement et de vivre avec cette personne. C'est vrai que c'est en fait, on mutualise quand même
les logements, les biens d'équipement. Donc c'est aussi vertueux pour les communes dans le terme de démarche écologique. Ça évite les constructions. On a vraiment une crise du logement en France. Donc c'est important de trouver des petites solutions comme ça. Céline Leblanc, fondatrice de Mamie Boom. Est-ce qu'il y a un besoin particulier de formation pour accompagner vos étudiants? Oui, on les sensibilise à l'accompagnement des personnes âgées. C'est important, en effet. Même si, voilà, ils ne vont pas remplacer des auxiliaires de vie, donc il n'y a pas d'aide aux soins, la toilette, etc. C'est vraiment uniquement la partie compagnie, lien social, aller se promener, jouer à des jeux de société, discuter, les aider en informatique aussi. C'est être soi-même un petit peu, j'ai l'impression. Oui, quoi. voilà, finalement, c'est comme si on allait rendre visite à son papy ou sa mamie de cœur, pour le coup. La loupe d'Alix Nguyen. Et Alix, tu me parles cette fois-ci d'une plateforme pour créer du lien. Et oui, il s'agit de Musinine et cette initiative rassemble les seniors, les aidants et les structures professionnelles du secteur. Son principal objectif est de lutter contre l'isolement social chez les personnes âgées. L'association se fonde sur la conviction que les échanges entre jeunes et personnes âgées sont précieux et ce notamment via la transmission de connaissances et d'histoires. Musinine entend créer des liens authentiques, durables et mutuellement bénéfiques. Le service est disponible via une plateforme. Elle permet à ses membres de se rencontrer, de discuter et de partager des expériences. Et pour ce faire, les passionnés sont conviés, qu'il s'agisse de musiciens, d'amateurs de jeux de société ou d'activités créatives, à mettre leur talent au profit des personnes âgées. Quand tu rencontres un artiste comme toi, on va juste les faire avec ça. Le rose. Activité. Oui. Vous avez aimé les fleurs? Ah bah oui. Oui, moi j'aime bien. Moi faire des choses, apprendre du nouveau. Mais ça doit pas être facile. Hein. Moi j'étais prof, j'étais kinésithérapeute. Quand j'étais prof de gymnastique dans les écoles, Ouais. On va la coller tout à l'heure sur... Ouais, ça brille. Vous avez aimé l'activité, ça, oui, c'est des fleurs, le cadre. Oui, vous avez kiffé? J'aime bien bricoler. Et en janvier dernier, à l'occasion de la Journée mondiale des solitudes, la Fondation de France a dévoilé les résultats de son étude sur l'isolement en France. Les chiffres sont préoccupants. 1 personne sur 10 en France est en situation d'isolement total. Vous aviez entendu parler de Musinine? Oui. C'est assez similaire comme... Oui, c'est assez similaire et on a été accompagnés toutes les deux par les Déterminés, qui accompagnent des entrepreneurs. Voilà. Ok, très bien. Estelle de Saint-Bon, est-ce que les deux parties, au final, sortent un petit peu de leur zone de confort? Quand je parle des deux parties, c'est bien sûr les plus âgés d'un côté et les jeunes de l'autre. Et qui faut-il le plus accompagner, s'il y a quelqu'un à accompagner au final? C'est plutôt le jeune ou c'est plutôt le senior? Est-ce qu'ils sortent de leur zone de confort? Bien sûr, ouvrir sa porte pour un senior à un jeune qu'il ne connaît pas, bien sûr qu'il sort de sa zone de confort. Après, l'accompagnement à proprement... En fait, c'est comme une colocation. De temps en temps, pendant toute l'année, on les suit. On peut avoir des médiations. C'est-à-dire que ça peut être des petites choses qu'il faut régler, qui sont des petits sujets, mais il peut y avoir dans une colocation. Ça peut être, alors je dis souvent ça peut être l'utilisation, par exemple, trop de capsules à café. Ça peut énerver le senior à un certain moment. Donc, ça peut être des petits sujets comme ça. Mais aussi, le senior, c'est aussi, il est chez lui et c'est respecter la zone privée de l'étudiant. Alors, de façon très rare, on doit avoir sur 60 binômes, on doit avoir chaque année à peu près 7 médiations. Je prends par chargé de mission 7 médiations. Donc c'est très rare. Donc accompagner, je pense qu'ils grandissent ensemble. C'est eux qui en fait fixent leurs règles et que nous on intervient quand effectivement ça devient un peu plus cristallisant dans leur relation. On parlait de formation tout à l'heure. Ouais. Nous, on a une charte qu'on fait signer à l'étudiant sur la cohabitation, dire un peu les principes de base du vivre ensemble. Pareil pour le senior. Mais surtout, on a signé un partenariat avec la Croix-Rouge récemment qui
en fait, forment au premier geste d'urgence nos jeunes gracieusement. Donc ça qui les aideront toute leur vie. Donc voilà. Donc ça c'est vraiment la formation qu'on a. C'est effectivement beaucoup de pédagogie et de lecture de la charte auprès de l'étudiant et du senior, mais aussi une formation un peu plus qu'ils n'utilisent, on espère jamais, mais en fait qui est la formation au premier geste de secours par la Croix-Rouge. Céline Leblanc, effectivement, Estelle parlait d'intervention parfois, parce que c'est vrai que c'est de la cohabitation. Et même quand c'est entre des personnes du même âge, c'est parfois très compliqué, on va pas se mentir. Qu'en est-il pour vous? Même si ce n'est pas la cohabitation, ce sont des visites, vous aussi, des fois vous devez réajuster, et peut-être pourquoi pas changer les binômes, ça peut arriver? En fait, disons que c'est plutôt qu'on a une première rencontre informelle. Donc, une fois que nous, on a sélectionné la perle rare pour la personne âgée qui correspond aux différents critères, il y a une rencontre informelle. Donc là, l'étudiant se rend au domicile de la personne âgée. Souvent, le proche est présent. Il n'est pas rémunéré pour ça, mais ça dure environ 1 heure et ça permet de s'assurer que le courant passe bien et ça rassure aussi bien la personne âgée que la famille. Voilà. Et donc là, ils valident le profil et s'ils n'ont pas eu d'affinité plus que ça, on va recruter une autre personne. On peut parler argent, c'est rémunéré combien effectivement? C'est un job étudiant? Oui, l'étudiant il reçoit 10,16 € net de l'heure. 10,16 € de l'heure. Et à travers les années, vous avez le sentiment que vous avez de plus en plus de demandes? Du côté étudiant ou Du côté étudiant? Des deux en fait. Mais oui. Alors moi, il faut savoir que je me suis créée il y a 4 ans, en 2020, janvier 2020. Ouais. Donc en mars, si vous vous rappelez, le premier confinement. En plein Covid, vous étiez dedans. C'était pas le moment de mettre en relation des personnes âgées et des étudiants. Donc en attendant, j'avais créé une chaîne de solidarité bénévole au départ pour offrir 2 services, du portage de courses et des appels de convivialité. Vous êtes dit quoi à ce moment-là? Je me suis Quand dit, ça arrive en mars 2020, pour le premier confinement. En fait, je voulais pas attendre les bras croisés à rien faire et je me suis dit qu'il y avait des superbes initiatives pour le personnel médical. Donc je voulais faire la même chose pour les personnes âgées. Et donc voilà. Et les premiers binômes en présentiel de Mamie Boom ont démarré en juin 2020. Alors l'entrepreneuriat, c'est les hauts et les bas. Les premiers clients sont très très longs à voir parce que comment se faire connaître, quand il faut gagner en crédibilité, etc. Voilà. Et bon, maintenant c'est plus facile, mais ça fait 4 ans et voilà. Mine de rien, quel impact pour ensemble de générations à l'époque? Puisqu'on ne pouvait plus... Alors, nous, c'était compliqué. Ça a été une période très compliquée. Alors, je sais qu'on oublie vite, mais ça a dû être terrible. Ça a été très dur. Ça a été très dur. Et c'est au moment où moi, j'ai rejoint Ensemble de Génération. 30% de nos étudiants sont restés avec leurs seniors. Donc, c'est déjà beaucoup. Et en fait, il y a eu 70% qui sont effectivement rentrés dans leur propre famille et qui ont gardé en fait des liens avec les seniors. Mais ça a été une période où on avait les 2 populations les plus impactées. Donc, bon, on essaye de l'oublier assez rapidement parce que il y a eu c'est vrai que ça a été une période qui était nouvelle. On ne savait pas comment faire. Et c'est vrai que le départ des jeunes de la maison des seniors a pu être un peu compliqué effectivement à vivre par les seniors. Rapidement. Vous êtes force de proposition et il y a une proposition de loi pour bien vieillir? Oui, il y a une proposition de loi. Nous sommes en train de travailler dessus. On a à peu près 80 signataires chez les sénateurs qui en fait appuient la cohabitation intergénérationnelle pour qu'elle soit intégrée dans le parcours senior. Merci infiniment à toutes les deux d'être venues, nous avoir éclairé effectivement sur sur votre travail au quotidien auprès des seniors et des plus jeunes. Estelle de Saint-Bon, directrice générale de Ensemble de Génération, et Céline Leblanc, fondatrice de Mamie Boom. Merci à toutes les deux. On espère vous revoir très bientôt. Et pourquoi pas des binômes? On a l'air vraiment sympathiques. J'en ai vu en photo, ils ont l'air vraiment sympas. Alix, on se retrouve demain. Salut. Pour le plus grand plaisir. À demain et excellente journée en notre compagnie.